Les experts sur Connect On Air, depuis le salon de la radio. Et on continue ensemble ici depuis la radio du salon de la radio. Alors c'est un plaisir pour moi de recevoir Guy Détroussel qui est avec nous pour nous parler de médiamétrie. Bonjour. Bonjour Jérémy. Je dis que c'est un plaisir pour moi parce qu'il y a quelques années, j'ai découvert votre gentillesse d'ailleurs. C'était lors du concours des jeunes talents de la radio. Je m'en souviens, c'était en 2012-2013. C'était pas ici encore le salon, c'était du côté d'Étoile. Et j'avais eu le plaisir d'être finaliste des jeunes talents. Et on a eu une longue discussion ensuite et on n'a pas perdu la discussion parce que c'est vrai que j'avais pas forcément gagné, mais après l'expérience, les conseils font que, et vous faites partie de ces personnes qui m'ont apporté de nombreux conseils. Votre vision déjà aujourd'hui, vous sur la radio, parce que c'est vrai que médiamétrie, c'est pas forcément que la radio, mais aujourd'hui vous êtes sur le salon parce que c'est vous qui êtes quand même partie prenante des résultats d'une radio médiamétrie. Mais vous, la radio pour vous, c'est quoi? Expliquez-nous votre parcours radiophonique. On peut pas faire comme si on se connaissait pas alors. Non, c'est ça. Vous, non, on peut pas. La radio pour médiamétrie, c'est un des métiers de base, hein, c'est un des cœurs de notre métier, puisque médiamétrie, on a démarré en 85. Moi, ça fait 15 ans que je suis chez médiamétrie. J'avais travaillé en régie publicitaire locale auparavant pendant près de 5 ans, donc 20 ans de radio. C'est un média qui est donc au cœur de nos activités, qui est complètement connecté maintenant, comme l'ensemble des médias. 15 ans de médiamétrie, je vois vraiment la différence. J'ai vraiment l'impression de travailler dans une autre société, dans un autre univers. C'est ce qui est passionnant, c'est ce qui est un peu fatigant parfois. Mais on a un média qui est complètement inscrit dans la modernité, avec des moments forts, avec une ADN très, très spécifique, mais qui se renouvelle, qui est obligé de se renouveler. Il y a des choses qui changent, comme la télé, d'ailleurs on parle de radio, on parle d'audio, enfin tout ça commence à se mélanger, s'interconnecter, je ne sais pas comment le souligner. En tout cas, tout ça commence à s'additionner. Et à un moment, plus il y a d'offres, plus il y a de choix, plus il y a de possibilités, plus l'auditeur devient exigeant. Vous êtes aussi redouté, forcément, par de nombreuses radios. À chaque fois, forcément, c'est médiamétrie qu'on attend. On attend toujours avec impatience ces sondages médiamétrie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler radio. On n'est pas là pour parler des sondages télévisés, mais les sondages radio. Alors, vous parliez, donc ça fait 15 ans que vous êtes à médiamétrie. Vous avez remarqué une évolution en 15 ans, justement, des systèmes de sondage? Alors, nous, on les fait évoluer. Le cœur du dispositif, on est sur des enquêtes téléphoniques sur le sondage radio. Vous entendez parler de 126 000 de médias locaux. Oui. En fait, tout ça, c'est le même dispositif et c'est un traitement qui est différent. Mais l'idée, c'est effectivement d'avoir une interrogation téléphonique tous les jours d'individus âgés de 13 ans et plus et qui vont nous déclarer leur audience au cours des dernières 24 heures. Je suis désolé, je suis un peu technique, mais le système est voilà. Alors après, il y a des choses qui ont évolué sur la façon de poser les questions, surtout sur le poids des mobiles. On interroge évidemment maintenant la moitié des gens sur téléphone mobile, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, loin de là. C'était justement la question que j'allais vous poser, parce que c'est vrai qu'avant téléphone fixe, maintenant c'est... Donc ça a complètement changé. Vous obtenez facilement des bases de données de numéros de téléphone portable, parce que c'est ça qui je me posais la question, parce que le téléphone, il y avait les listes rouges où on ne pouvait pas, mais les téléphones portables, vous pouvez donc. Alors oui, on travaille différemment, puisque quand vous travaillez avec des numéros de fixe, vous avez des préfixes qui sont géographiques, 01, 02, 05, etc. Quand vous êtes sur des mobiles, 06 ou 07, vous ne savez pas où vous tombez. Donc ça veut dire que dans notre système de fonctionnement, dans l'agencement de notre terrain d'enquête, avant on était répartis par zone géographique, Île-de-France, quart sud-ouest, nord-est, etc. Aujourd'hui, un enquêteur, quand il appelle, il ne sait pas où il appelle. C'est ça qui est intéressant. Donc soit il va appeler dans une zone rurale avec peu de radio et ça peut aller assez vite, soit il va appeler en Île-de-France ou en Rhône-Alpes où il va se retrouver avec 50 ou 60 stations potentiellement qui diffusent en FM. Donc on a, nous, fait évoluer nos façons de travailler. On a automatisé certaines choses sur la génération automatique d'appels. On a dû fluidifier un petit peu tout ça. Mais le principe de base et le questionnaire en lui-même reste assez stable dans le temps, ce qui nous permet justement d'avoir des évolutions et des comparaisons tout à fait pertinentes. Il y a une idée reçue, et je vous entendais parler médiamétrie il y a quelques jours, ici même d'ailleurs, lors d'une masterclass. Moi personnellement d'ailleurs, je pensais que les jeunes n'écoutaient plus forcément la radio pour se diriger vers des Spotify, dans la voiture, mettre sur internet la musique de leur choix. Et apparemment, selon ce que j'entendais dire, c'est que le jeune, selon certains sondages, va quand même écouter et la radio de proximité. Alors, ils écoutent un peu moins qu'avant. Il faut être clair. Ça, je le vois avec plus de 10 ans de recul. C'était les moins de 25 ans étaient les premiers auditeurs du média. Aujourd'hui, ils sont plus en retrait et les auditeurs les plus importants sont plutôt les adultes actifs. Ça, c'est une réalité. En revanche, ils continuent à écouter largement la radio à plus de 70%. C'est ça qui est intéressant. Même s'il y a une tendance qui a été à la baisse sur les plus jeunes, le média reste très puissant sur les plus jeunes. En revanche, ils ont un mode d'écoute qui évolue.
ça c'est clair. Ils sont évidemment beaucoup plus réceptifs aux usages multimédia, donc l'écoute en mobilité, sur ordinateur, sur tablette, et puis je le garde pour la fin, mais sur smartphone. Oui. Voilà. Juste pour citer 2-3 chiffres, on sait qu'il y a à peu près 12% de l'écoute de la radio sur une journée qui se fait sur des supports multimédia, en dehors d'un poste traditionnel. Plus vous allez vers les plus jeunes, plus le chiffre est important, c'est 3 fois plus sur les moins de 20 ans. Voilà. Donc c'est pratiquement 30% sur les plus jeunes, sur les moins de 20 ans. Donc ça a changé la façon d'écouter la radio. Donc ça veut dire aussi pour les radios qu'il faut s'adresser aux jeunes un petit peu différemment. Après, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de faire une intervention vendredi matin sur les jeunes et la radio. Alors, on a pris un spectre large, les moins de 35 ans, puis on a affiné pour descendre 13, 19, 20, 25. Après tout ça, d'ailleurs, les tranches d'âge parfois masquent des réalités complètement différentes. Entre un jeune de 23 ans étudiant chez ses parents et un jeune de 23 ans déjà en couple et actif, le mode de vie n'est pas le même. Et ça influe aussi sur la consommation de la radio. Et on a vu effectivement ces tendances qui sont marquées sur l'usage du téléphone, qui est une vraie réalité. Mais la radio de demain, on en parle parce que c'est vrai que le DAB se développe. Il va y avoir de plus en plus de radios. Il y a de plus en plus de radios qui ont postulé pour faire partie de ces nouvelles générations de le DAB. Donc pour vous, forcément également, c'est des radios en plus qui vont venir à l'intérieur de ces sondages. Vous allez forcément le ressentir aussi par la suite. On y est déjà finalement, on le voit. Déjà, il y a des choses qui ont évolué. Les radios, la diffusion FM reste le cœur de ce que l'on peut constater dans l'écoute, mais dans les faits on voit beaucoup d'écoutes sur internet, on commence à avoir une écoute émergente parfois en DAB+. Alors quand c'est une station qui diffuse déjà en FM, c'est pas forcément très marqué. Il y a des pure players DAB+, qui commencent à sortir, à pointer le bout de leur nez. Alors c'est pas évident, parce qu'il faut que l'équipement soit là en amont pour avoir de l'audience, mais on commence à avoir des choses effectivement. Après, je pense qu'on arrive à l'heure de l'ultra choix. Et le public le plus jeune est très réceptif à ça. Il y a une offre absolument énorme. Donc ça va être d'autant plus difficile d'émerger pour une station. Alors c'est un peu dur ce que je vais dire, mais je ne sais pas s'il y aura de la place pour tout le monde. Et à un moment, il faudra être d'autant plus pertinent et performant dans le contenu. Ce que disait la personne précédemment, j'en suis convaincu. Du flux musical sans valeur ajoutée ou sans thématique, identité forte, ça ne suffit pas. Ça suffit plus, c'est fini ça. Vous expliquez qu'il y avait une vingtaine d'années d'avance en Amérique notamment dans ce... Mais je pense que oui, il faut. Je ne sais pas si c'est 20 ans. Je pense que le temps se raccourcit. Le 20 ans de ce qu'on disait il y a quelques années, maintenant c'est peut-être que 10 ans ou 5 ans. Ça va très très vite. Une toute dernière question. Je vous demande cette question par rapport aux audiences et par rapport aux personnes qui sont sondées. Vous appelez, on le sait généralement, donc les principales agglomérations dans les différentes régions. Comment ça se passe par exemple pour ça vous arrive de téléphoner dans les plus petits villages, dans les villes ? Oui. Bien sûr. L'idée, c'est d'être représentatif de la population en fonction de sa répartition géographique. Donc on travaille sur l'ensemble du territoire. C'est un plan de sondage avec une dispersion géographique en fonction de la taille de population. Vous travaillez sur la Côte d'Azur, donc il y a plus d'interviews dans les Alpes-Maritimes sur Nice que sur une commune de 500 habitants. Bien sûr. Naturellement. Ouais. Mais l'ensemble du territoire, l'ensemble du département est sondé. Après, on va sortir des résultats ou pas en fonction de la représentativité, de la robustesse de l'échantillon. Guy, merci beaucoup d'être venu à la radio du Salon de la Radio. On vous souhaite plein de bonnes choses et une bonne fin de salon sur le stand de Médiamétrie. Si vous avez envie d'ailleurs de poser des questions à Guy, il sera un plaisir de vous y répondre. Vous êtes les bienvenus. Et merci d'être là et de répondre toujours présent d'ailleurs. Avec plaisir. À très bientôt. La radio du Salon de la Radio.